Shalom à tous les bien-aimés, à tous les frères et tous les serviteurs et le peuple de Dieu de par le monde. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée et que la paix du Seigneur vous soit accordée dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 10 juin 2022. Et j'ai un message interpellatif. C'est un message très sensible, mais que j'ai le devoir et l'obligation de partager au peuple de Dieu sous haute instruction du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les bien-aimés, d'abord, je voudrais dire ceci. Je ne prétends pas être quelque chose. Je ne prétends pas avoir plus de connaissances que mes pères ou mes mères ou toutes ces personnes, ces grands ministres de culte. Je ne prétends pas être quoi que ce soit. Je suis la moindre de toutes les servantes. Le Seigneur a décidé juste, selon sa grâce, de me donner cette instruction que je vais me donner l'obligation de transmettre avec la grâce que communique le Saint-Esprit. Alors, les bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est un sujet très sensible qui va certainement énerver beaucoup de personnes, qui va certainement amener d'autres peut-être à la repentance. En fait, c'est ça le but. Hein. C'est ça le but. Vous savez, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a commencé à prêcher, c'était un message très dur. Mais ce message a eu deux réactions. D'un côté, il y a des personnes qui ont eu le cœur vivement touché. Ils ont posé la bonne question. Hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a donné la bonne réponse. De l'autre côté, il y a des personnes qui étaient juste énervées et qui voulaient juste s'acharner sur les apôtres. Ça, c'était les religieux. Je prie que l'esprit des religions ne t'empêche pas, toi qui vas écouter cette parole, ne t'empêche pas d'être sensible à ce que dit l'esprit aux églises. Alors, les bien-aimés, le Seigneur m'a donné donc cette parole. Ça parle de l'onction. L'onction que nous recherchons, c'est quoi l'onction? L'onction, donc beaucoup aujourd'hui recherchent comme serviteur, comme servante pour pouvoir rendre le ministère. Alors, c'est quoi cette onction? Et comment la recevons-nous et qui la détient en fait? Alors, cette onction dont nous recherchons euh, se trouve dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. C'est le Maître, c'est notre modèle, notre référence, qui prononce ces paroles d'Ésaïe. Il les prononce après 40 jours de jeûne et de tentation. Alors il revient à la synagogue à Nazareth et voilà la parole qu'il va lire. Et il va finir son discours en disant, cette parole que vous écoutez aujourd'hui est accomplie. Alors, nous comprenons ici que l'onction, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'onction sans Saint-Esprit de Dieu. Ou alors, il n'y a pas Saint-Esprit de Dieu sans onction. Donc, c'est cette puissance que nous recevons lors de la repentance, lors de la nouvelle naissance, lors du baptême, que nous recevons et qui est donnée par Dieu le Père. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers le Père et je vais prier le Père qui vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et il dit aux disciples dans le livre de Actes chapitre 1er, allez attendre le Saint-Esprit, la promesse. Il a dit, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous comprenons que la véritable onction, l'unique onction que nous devons véritablement aujourd'hui rechercher, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction ne consiste pas à verser l'huile sur la tête. Quand nous regardons dans tout le Nouveau Testament, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Paul, Pierre, Jean, ils n'ont pas reçu une onction quelconque par
l'huile qu'on leur a versée sur la tête. L'huile a été mentionnée par le Seigneur lorsqu'il a envoyé les disciples en mission. Il leur a demandé de oindre d'huile des malades pour les guérir. Jacques également fait mention d'huile lorsqu'il dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loyant Dieu. Nous comprenons que l'huile intervient juste pour la prière sur les malades. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, nous ne voyons pas une onction d'huile. Pourquoi? Parce que l'onction d'huile n'est plus utilisée dans le Nouveau Testament. Peut-être c'était utilisé dans l'Ancien Testament, mais c'était une préfiguration. Aujourd'hui, cette huile dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est ce même Saint-Esprit dont le Seigneur a parlé en parabole des 10 vierges dans le livre de Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges n'avaient pas d'huile dans leurs lampes se sont éteintes. Donc, Jésus-Christ donc était revêtu de cette onction. Il dit, je suis oint. Les bien-aimés, le Seigneur n'est pas content de son Église aujourd'hui. Les pratiques que nous faisons aujourd'hui dans l'Église ne satisfont pas le Seigneur parce que c'est en fait, c'est en quelque sorte même un blasphème du Saint-Esprit. Et ça fait que la puissance de l'Esprit de Dieu ne se meut plus comme elle devrait. Pourquoi? Parce que au lieu de faire les choses de la manière la plus simple, la manière la plus basique, biblique même, nous faisons à la manière des hommes, à la manière religieuse ou alors selon notre sagesse humaine. Les bien-aimés, nous ne pouvons pas aider Dieu. Alors, dans le livre de Actes chapitre 8, nous voyons par exemple une histoire qui se passe. Philippe va en Samarie et il va commencer à prêcher l'évangile. La Bible dit que quoi? Philippe revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était loin de l'Esprit. Philippe avait juste reçu auparavant une imposition des mains de la part des apôtres avec une simple prière pour être diacre. Et il n'y a pas eu une autre consécration pour une autre onction parce que le Saint-Esprit est l'onction. Donc, quand tu es enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, tu n'as pas besoin de rechercher une onction quelconque. Si tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'onction dont tu as besoin. Parce que le Saint-Esprit t'équipe avec les dons spirituels, les dons ministériels et tout ce dont tu as besoin. Les âmes de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Donc, il n'y a pas une autre onction spéciale pour commencer le ministère. Il n'y a pas une autre onction spéciale pour être éligible à prêcher l'évangile ou aller en mission ou à imposer les mains aux malades ou à chasser les démons. Non, il n'y a pas une autre onction spéciale. La Bible ne nous montre pas cela. Donc Philippe, donc, revêtu de l'Esprit de Dieu, va en Samarie. Et la Bible dit qu'il est utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Il chasse les démons, les miracles sont opérés, les malades sont guéris et plusieurs reçoivent l'évangile. Voici l'une des choses que le Seigneur reproche à son Église aujourd'hui, le message. Le message que Philippe a apporté à la Samarie, c'était quoi? Le message du royaume des cieux. La Bible dit qu'il a prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur interpelle son Église à revenir à la prédication du message du royaume des cieux. Pas au message des choses de la terre, des richesses de la terre. Ces choses-là, ce sont des choses secondaires. Premièrement, le Seigneur dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il a dit le reste nous sera donné. Il n'a pas demandé qu'on recherche le reste. Il a dit que ça nous sera donné si nous cherchons le royaume des cieux. Donc voilà l'une des choses d'abord, premièrement, que le Seigneur interpelle son Église à corriger, à revenir à la prédication du message du royaume des cieux qui consiste à la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et maintenant, quand Philippe a prêché donc ce message, la Bible dit, les gens ont eu le cœur vivement touché, se sont repentis, se sont fait baptiser. Nous devons, Église de Jésus-Christ, prêcher le message qui va amener les gens à voir leur état de pécheur et à se repentir pour être baptisés, c'est-à-dire ensevelis avec Christ, ressusciter avec Christ et recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors,
Quand Philippe l'a fait ainsi, la Bible nous fait comprendre qu'en Samarie, il y avait un homme qui était un magicien pendant longtemps. Il s'appelait Simon. Et cet homme avait pendant longtemps étonné les gens de la Samarie par ses actes magiques qu'il faisait. Au point où les gens étaient convaincus qu'il avait la véritable puissance de Dieu. Mais quand Philippe est arrivé avec l'original, avec la véritable puissance de Dieu, c'est-à-dire l'onction de l'Esprit de Dieu, même Simon le magicien a cru et s'est fait baptiser. Maintenant, quand les apôtres apprennent ce qui se passe, ils vont donc déléguer Pierre et Jean qui vont arriver en Samarie. Quand ils arrivent en Samarie, ils vont imposer les mains aux disciples qui venaient juste de se faire baptiser et ceux-ci vont recevoir le Saint-Esprit et vont commencer à parler en d'autres langues. Simon le magicien, autant pour moi, va voir cela et va leur proposer de l'argent. Alors, je voudrais que je vais lire juste quelques versets rapidement pour ne pas être en train de trop parler et sans que nous le lisions. Alors, lisons Actes chapitre 9. Chapitre 9? Non, c'est chapitre 8. Comment j'ai dit chapitre 9? Excusez-moi. Alors, Actes chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 18. La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi le pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Les bien-aimés, une autre chose que le Seigneur est en train de reprocher son Église aujourd'hui, c'est le monnayage de l'onction. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, nous voyons des cérémonies dites de consécration où il y a des sommes d'argent qui sont payées. Soit ces sommes d'argent sont demandées par les leaders, soit ce sont les personnes qui veulent recevoir, entre parenthèses, l'onction, qui s'en vont eux-mêmes vers certains dirigeants de grandes églises et leur proposer de l'argent, soi-disant pour recevoir l'onction, pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils reçoivent l'onction. Les bien-aimés, le Seigneur n'est pas du tout content parce que c'est complètement contre sa parole. Simon ici a proposé de l'argent à Pierre pour recevoir le pouvoir d'imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre a donné une réponse sans équivoque. Que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. L'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit ne s'achète pas, ne se monnaie pas, ne se vend pas. Toi qui vends pour consacrer quelqu'un, pour imposer les mains à quelqu'un, soit disant c'est pour lui transmettre une onction, c'est une abomination. C'est une hérésie. Le Seigneur te demande de te repentir. Parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Toi qui donnes même de l'argent, soit disant qu'on doit le droit d'onction. Le don de Dieu ne s'achète pas. Tu es en train de te comporter comme Simon le magicien. C'est une abomination. Tu dois te repentir. C'est un blasphème. Pierre a dit à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'achète ce monnaie. Tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Comprends mon frère, ma soeur.
Peut-être que tu veux vraiment servir le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Mais ne commets pas ces erreurs d'aller acheter, d'aller donner de l'argent, soi-disant les gloires d'onction, pour qu'on te transmette une certaine onction. Ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. Ça ne peut pas être la véritable onction de l'Esprit de Dieu parce que ça ne s'achète pas. C'est un don. Le don de Dieu ne s'achète pas. Le don de Dieu s'acquiert librement par la foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et c'est le Seigneur même qui oint. C'est le Seigneur qui oint. Même si les hommes t'imposent les mains, ils sont juste des instruments. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur poche. Donc ne pense pas que parce que tu vas aller donner l'argent à quelqu'un, alors là, tu vas recevoir l'onction. Si c'est une onction que tu vas recevoir, ça peut être tout sauf l'onction de Dieu, sauf l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les esprits contraires. Il y a les esprits de l'antéchrist. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens font la magie dans les églises, la sorcellerie même dans les églises. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu est blasphémé, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là, n'est plus là. Ça devient des esprits, des eaux, les esprits des sirènes, les esprits des forêts, je ne sais pas, les esprits de quoi, qui commencent maintenant donc à manipuler les gens. Les bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand ce jour beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, il vous dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu as utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons, mais c'était avec une onction diabolique. C'était avec un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Parce que soit tu as vendu, soit tu es allé acheter. Et tu seras surpris. Mon frère, ma soeur, tu veux être régné par le maître? Moi, je ne veux pas être régné par le maître. Moi, je ne veux pas perdre mon temps à dire que je sers le Seigneur. Et puis, en ce jour, me dit, je ne t'ai jamais connu. Qu'il soit rejeté. Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou bien tu veux plaire à Dieu? Pose-toi la question. Tu es peut-être actuellement en train de te battre parce qu'on t'a dit qu'on doit te consacrer et tu dois chercher 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions pour les gloires d'onction. Le Seigneur te dit, arrête cette histoire. C'est complètement contre ses principes. Si tu as besoin de l'onction de Dieu, si tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, comme Philippe, comme Jésus, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, mets-toi dans la présence du Seigneur, jeûne, prie, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, sanctifie-toi, fais la volonté de Dieu, il va te remplir de son esprit. Il n'y a jamais eu une cérémonie pompeuse. Pour Jésus, il était oint par l'esprit au désert. Où était la toge de consécration de 500 000? Ce n'était pas là. Où était le bâton de Moïse qu'on donne aujourd'hui? Ce n'était pas là. Où était, je ne sais pas, le grand festin? Jean-Baptiste, Pierre, Paul qui est venu après Jésus. Où était sa cérémonie de consécration? La Bible dit que Ananias, un disciple dont on entend parler une seule fois, il est venu, il a imposé, il a dit, mon frère Paul, Jésus qui t'a apparu sur le chemin m'a envoyé prier pour toi, reçois le Saint-Esprit. C'était tout. Paul a reçu le Saint-Esprit par l'imposition de main d'un de nos disciples. Les écailles sont tombées de ses yeux. À partir de ce moment, il a commencé à servir le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de tous ces encombrements, de toutes ces complications pour servir le Seigneur. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas une onction plus grande que ça. Il n'y a pas une onction particulière. Arrêtons de manipuler le peuple de Dieu. Arrêtons cette corruption. Arrêtons ces abominations. Cela a complètement affaibli l'évangile. Dissout même l'évangile. Amené même les païens à blasphémer le nom du Seigneur. Nous sommes responsables. Église de Jésus-Christ, nous devons nous repentir. Serviteurs de Dieu, le Seigneur appelle son église à la repentance. Parce que le Seigneur est en ce moment de répandre une véritable onction, la pluie de l'arrière-saison qu'il a promis dans le livre d'Osée au chapitre 6. La pluie de la dernière saison, qui est une onction véritable de son esprit comme au temps de la Pentecôte. Mais, il n'y a pas d'onction véritable sans repentance. L'église doit se repentir parce que nous sommes allés trop loin des voies du Seigneur. Nous nous sommes trop égarés. Nous nous sommes trop
éloigné de ses principes. Revenons aux principes de Dieu. Revenons à nos camus du premier jour. Revenons aux principes bibliques basiques. Et l'Esprit de Dieu, la véritable onction de Dieu, descendra à nouveau sur nous, descendra à nouveau sur son Église et nous allons opérer les miracles et les prodiges comme ses apôtres et ses disciples l'ont fait. Les bien-aimés, voilà, en quelques mots, je n'ai pas envie d'être long, ce que le Seigneur m'envoie dire à son Église. Toi, apôtre, toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, prophète, toi, docteur, toi, évêque, toi, archevêque, je ne sais pas le titre que tu as, même si tu t'appelles pape. Toi qui fais ces choses, le Seigneur te demande de te repentir. Toi qui acceptes, qui approuve, qui encourage ces choses, le Seigneur te demande également de te repentir. Parce que c'est contre les principes de Dieu. Le don de Dieu ne s'achète pas, ne se monnaie pas, ne s'acquiert pas à prix d'argent. Le don de Dieu est gratuit. Excusez mes ongles, j'ai travaillé au jardin aujourd'hui, dans mon jardin. Les bien-aimés, donc ça c'est très sérieux. Ce que je vous dis est très très sérieux. Ma prière est que tu sois sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Que tu ne regardes pas. Je ne suis pas en train juste de critiquer. Je suis en train de dire ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce n'est pas une critique. Nous devons dénoncer. Le Seigneur a dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Mais nous ne devons pas avoir part à ces œuvres infructueuses des ténèbres. Mais au contraire, nous devons les condamner. Ayons le courage de nous regarder en face et de dire que non, ça ce n'est pas bon. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que nous faisons là n'est pas correct. Ne laissons pas l'amour de l'argent nous aveugler. Ne laissons pas l'amour de l'argent nous entraîner à la perdition. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Est-ce que cet argent que tu reçois est plus important que le salut de ton âme? Est-ce que cet argent que tu donnes est plus important que le salut de ton âme? Non. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix, payer un si grand prix pour que nous jouions ainsi avec ces choses. Avec ce qu'il a payé le prix pour que nous recevons gratuitement. Et nous sommes en train de faire commerce avec l'autel. Il a chassé les vendeurs qui faisaient commerce dans le temple. Mais nous aujourd'hui, serviteurs, servants de Dieu, nous ne faisons pas ce commerce dans le temple. Nous faisons commerce sur le pupitre. Nous faisons commerce sur l'autel. Commerce sur le micro. Commerce sur le pupitre. Repentez-vous. Parce que la colère de Dieu est déjà en train d'agir. Plusieurs sont en train de périr. Mais plusieurs ne sont même pas sensibles. Ma prière est que toi qui m'écoutes, tu sois sensible et que tu te repentes. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Revenons aux nobles sentiments. Revenons aux voix du Seigneur. Revenons. Comme le peuple dans Osée 6, ils sont dit là à l'autre, retournons à l'Éternel. Retournons, Église de Jésus-Christ. Retournons au Seigneur. Parce que si on ne retourne pas, le Seigneur enlève ses brebis entre les mains de ses bergers qui sont là en train de les dépouiller, qui sont là en train de les manipuler, qui sont là en train de les envoûter, de les aveugler, de les égarer. Ne soyez pas surpris. Quand tu avais une église de 10 000 personnes, l'église commence à se vider, tu te retrouves avec 100 personnes. Mais si tu reviens, si nous revenons, ne sois pas surpris que tu avais une église qui stagnait ou alors qui était en train de se mourir, que l'église reprenne vie, que les gens recommencent à venir. C'est l'un ou l'autre. Nous vivons les temps de la fin. Le maître à la porte. Il revient bientôt avec sa rétribution. Que veux-tu recevoir? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ou alors, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Fais le choix. Si tu veux continuer dans ces pratiques, tu sais ce qui t'attend. Moi, j'aurais essayé, par la grâce de Dieu, de faire ma part, de sonner la trompette, comme la sentinelle, comme la messagère de Dieu que je suis, de dire juste ce que l'Esprit de Dieu me pousse à dire. Rompre le silence.
briser les tabous, percer l'abcès, dire certaines vérités, parce que la connaissance de la vérité affranchit. Que cette vérité puisse affranchir quelqu'un. Que cette vérité puisse ouvrir les yeux de quelqu'un. Que cette vérité puisse libérer quelqu'un. Que cette vérité puisse éclairer quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, mais n'oublie jamais, Jésus-Christ vous aime bien plus. Jésus-Christ t'aime bien plus. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Shalom, shalom.